Il y a 12 immeubles, il y a 12 étages. Ça commence au quatrième et c'est pas que ça descend. Pardon. Bonsoir. Je voudrais juste préciser un petit point. Nos sapeurs-pompiers ici, qui sauvent des vies, qui ont sauvé la vie de gens qui étaient dans les appartements en feu, sont des militaires. Ce sont des personnes qui sont engagées, qui viennent au service de la France, qui sont engagés au niveau de la France parce qu'ils sont militaires. Et moi, je veux les honorer ce soir parce que je les vois travailler et je vois leur courage et je vois à quel point ils ont été malmenés par le feu. J'ai vu des militaires qui étaient dans une entrée de porte qui étaient épuisés parce qu'ils avaient secouru des personnes. Ils ont maîtrisé un feu avant que ça ne s'étende, alors que j'étais avec un militaire de l'armée de terre en train de boire un verre qui n'a pas hésité une seule seconde à monter dans l'immeuble alors qu'il était en flammes. Parce que nos militaires sont comme ça, parce que nos militaires sont engagés pour la France, parce que nos militaires viennent défendre l'humain et défendre le civil avant tout. Et j'aimerais qu'on s'en souvienne. Et j'aimerais dire à toutes les cagoules noires qui viennent nous embêter pendant les manifestations et qui viennent ne pas respecter ce que nous avons de plus précieux, des valeurs, des engagements, des gens qui se lèvent et qui s'engagent pour la France, peut-être plus pour la population que pour la France. Ces gens se lèvent parce qu'ils aiment avant tout la population et la France. Et ces personnels-là, je veux les honorer aujourd'hui parce que je les vois travailler et je suis extrêmement fière de notre armée, je suis très fière de nos pompiers, je suis très fière des pompiers de Paris qui sont nos militaires, des pompiers de Marseille aussi qui sont nos militaires, des autres pompiers bien sûr aussi qui ne sont pas militaires mais qui s'engagent aussi pour la France et pour sauver la population. Et je suis honorée ce soir de les avoir vus travailler, je suis honorée d'avoir vu leur organisation, je suis honorée de me sentir en sécurité, je suis honorée de voir un peuple, des jeunes qui s'engagent et qui s'engagent malgré les difficultés, malgré la société et malgré tout ça pour le bien de la population. Vraiment, je tiens à les remercier. Je suis une maman, une grand-mère et voilà, j'aimerais que mon fils, j'ai qu'un seul fils, vienne les rejoindre, que ce soit en tant que réserviste. Venez en tant que réserviste. Nous avons besoin des jeunes en tant que réservistes. Nous avons besoin de jeunes en tant que pompiers volontaires. Nous avons besoin de personnel qui ont envie de s'engager parce que c'est une très belle cause. Une cause de valeur, une cause d'engagement, une cause de vérité et une cause qui va nous mener ailleurs que dans cette société complètement sclérosée par
la désinformation et puis surtout, la désorganisation et surtout on va dire le non-respect de la société et de ceux qui l'aiment. Voilà. J'espère avoir contribué à quelque chose ce soir, mais vraiment respect à nos pompiers, respect à ceux qui sauvent les vies, à ceux qui s'engagent pour les vies et à ceux qui, encore ce soir, ont sauvé des vies, ont sauvé des enfants. Je sais que dans cet immeuble, il y a encore des enfants parce que j'ai un ami qui fait partie de l'armée de terre. Quand il a vu le feu, il est monté direct. Et voilà, il est avec des enfants et il les garde et il les protège. Et ça, c'est l'armée. Ça, c'est l'engagement. Et ça, c'est nos valeurs. La valeur de la France, la valeur de la République et la valeur de ce que nous aimons. Voilà. Il y a deux choses. Il y a peut-être un peu... oui, peut-être... Non, je ne crois pas à un manque de culture parce que personne n'est coupable de son manque de culture. Personne n'est coupable de son manque de culture. Donc la haine de la France, elle est véhiculée par des idées qui viennent de l'extérieur. Et je pense que les cagoules noires ne comprennent pas l'engagement. Alors ils sont déstructurés parce qu'aujourd'hui la famille en France, elle est déstructurée. Ils trouvent une famille dans des gangs, ils trouvent une famille du réconfort et des valeurs parce qu'ils trouvent leurs propres valeurs dans la violence. Et je crois que le danger, il est vraiment là. Mais il n'est pas dans le fait qu'ils veulent absolument casser du pompier ou casser des choses. Je pense qu'ils suivent un mouvement parce qu'il manque simplement de valeurs, de structure et de connaissances. C'est pas leur faute en vrai. La vraie faute, elle est à la structure familiale qui est complètement déstructurée. La vraie faute, elle est à la société qui ne porte plus valeur à la famille, aux pères, aux mères qui souffrent de leur monoparentalité. Et je ne vais pas les condamner non plus. Je vais juste prendre pitié d'eux en vrai. Ils me font pitié, les cagoules noires, les capuches noires me font pitié parce qu'ils manquent de tout. Ils manquent d'amour, ils manquent de structure, ils manquent d'un environnement stable et ils manquent de choses sur lesquelles ils peuvent se reposer pour se construire. Voilà ce que je suis. Militaire à Ballard. Nous étions en train de boire un verre avec une amie à moi et des gens sont sortis de l'immeuble en criant qu'il y avait un incendie. Si bien que je suis monté, j'ai visité les appartements du haut vers le bas. Et à ce moment-là, donc, je suis tombé sur deux enfants de 22 ans et de 7 ans avec un chien. Donc je me suis occupé d'eux. J'ai pris contact avec les pompiers. On s'est mis de façon à être sécurisé pour que tout le monde n'ait pas de problème. Et puis nous venons juste de descendre. J'ai rendu les enfants à leurs parents qui étaient très contents. Voilà. Vous savez, quand on est militaire, on aime servir notre pays, sauver des vies. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on sauve des vies. Qui plus est, j'ai été pompier volontaire dans ma vie en Corse. Donc il n'y a pas de question à se poser. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on va l'aider. Et notamment dans ce cas-là, et qui plus est pour des enfants. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans l'appartement qui était en feu. J'ai vérifié qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Et ensuite, j'ai fait descendre tout le monde. Et par la suite, j'ai visité notamment les étages au-dessus. Parce que le feu monte, on le sait. Et c'est là que j'ai trouvé ces enfants. Alors je ne suis pas rentré dans la chambre qui était en feu, parce qu'effectivement la chaleur était très intense. La porte était fermée, mais on sentait bien la chaleur. La fumée était évidemment très présente. Et voilà, après, comme je me répète, mais le principal c'est d'avoir protégé ces enfants, qu'ils soient sains et saufs avec leurs parents. Pas du tout. Je sais juste que c'est parti dans une chambre, parce que j'ai demandé aux gens d'où vient le feu, on m'a dit c'est dans la chambre. J'ai pas pu rentrer, je vais pas me mettre, on va pas créer de suraccident, mais voilà, donc c'était la chambre, c'est sûr. Pour quelle raison, je n'ai aucune idée. Eh oui, engagé en 93, oui, voilà. Donc militaire de carrière, troupe de marine, je le dis parce que c'est important. Et donc dans des cas comme ça, on ne réfléchit pas, on va sauver les gens.